Allô, j'espère que tu vas bien. Nous, on se retrouve avec Axel pour le message de ton crush aujourd'hui, le mardi 25 juin. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, message de ton crush aujourd'hui avec Axel. C'est plutôt rare que Axel soit là. On a les âmes sœurs. On a le triangle amoureux. On a à court terme du plaisir. Bonjour princesse. Des gossips. Oui, mais ma princesse. Des amis. Des enfants. Oui, ma princesse. Des amis, des enfants et une longue distance. Donc, on te dit, à court terme, parfait, c'est correct. Tu vas te retrouver, tu vas te retrouver dans un triangle amoureux. Traduction, tu vas avoir un crush, ok, qui va être une âme sœur. Donc c'est normal quand on rencontre une âme sœur d'avoir un crush dessus. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est une âme qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà eu d'autres incarnations. Donc oui, on te dit tu vas rencontrer un crush. C'est une âme sœur au cours d'un party. Ça tombe bien, c'est l'été. Super. Donc ça, il y a les gossips ici, mais il y a aussi les amis. Donc je pense que c'est plus tes amis ou ton cercle d'amis qui va te faire rencontrer ton crush. C'est plus ça en fait l'esprit là. C'est tu vas être invité par des amis, tu vas rencontrer ton crush à un party, à une fête, tes amis vont te le présenter. Sauf que cette personne-là a déjà une famille ailleurs. D'accord? Donc, c'est éventuellement, si tu vas à un party, tu rencontres quelqu'un, c'est une personne qui est déjà engagée dans une relation avec une famille ailleurs, dans un autre pays. Donc, ça arrive souvent en plus, hein. Ce genre de relation-là, entre âmes sœurs, il est là, tu es à un party, tu le connais, tu le reconnais. C'est comme un amour de vacances, mais c'est pas ça, là, on parle pas d'adolescent, là. Tu sais, quand tu es adolescent, tu vas en vacances, tu rencontres quelqu'un, c'est ton chum, puis après tu le vois plus, puis ça fait mal, ok, mais ça, c'est pas la même chose. Là, on parle de personnes adultes, d'accord? Donc toi, on te dit, oui, tu vas rencontrer un crush, oui, ça va être une âme sœur, oui, ça va probablement éventuellement être douloureux, ça va être au cours d'un party. Que tes amis vont te le présenter en disant « Ah, tu connais un tel, ok, il habite tel pays, il est là juste pour les vacances, pour voyage d'affaires, ou pour ceci ou pour cela, puis après il retourne avec sa famille. » Et toi, tu vas être super déçu, ça va te faire super mal et tu vas te dire « Mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi moi je suis là? Je travaille à telle place, à tel endroit, je rencontre cet homme-là ou cette femme-là. » En général, c'est plus souvent des hommes. C'est rarement des femmes, des mères de famille qui vont dans d'autres pays pour un stage, un apprentissage, un travail et retournent à la maison. C'est beaucoup plus souvent des hommes. Comme des étudiants ou autres. Comment je peux expliquer ça? Non, je sais comment je peux expliquer ça. Tu travailles dans une compagnie et il y a telle personne de ta compagnie, mais d'un autre pays. Si tu travailles pour une compagnie X, cette compagnie X a plusieurs succursales, dont une dans un autre pays. Puis donc,
ce crush-là, cette personne-là, tu vas le rencontrer. Oui, ça va être des amis qui vont te le présenter, mais tu vas rencontrer ce crush-là qui travaille pour la même compagnie, mais dans un autre pays. Et dans cet autre pays-là, il a déjà une femme et des enfants. Donc, c'est plus souvent, selon mon expérience, des hommes qui voyagent comme ça. Donc là, c'est ce qu'on te dit. Tu vas rencontrer un crush qui est en fait une âme sœur, ça va cliquer entre vous. Et lui, il va repartir chez lui, te fais pas d'illusions avec ça. Il va repartir chez lui auprès de sa famille et toi, tu vas rester là et tu vas souffrir. Ça, c'est le message. C'est dommage. En fait, c'est dommage que j'ai pas d'informations sur quel nœud énergétique tu vas transmuter. Dans le sens où, moi, quand je rencontre quelqu'un, je le sais que, oh, ok, dans telle vie, lui, là, ça a été mon mari, là. Puis ça s'est passé comme ça, pendant tout le lifetime de cette vie-là. Et donc là, si je rencontre cette personne à nouveau, c'est pour aider à transmuter le nœud de la séparation. Ou c'est pour aider à transmuter une blessure de trahison ou de rejet ou d'abandon qui s'est passée en fonction des circonstances extérieures de cette vie-là. Et là, c'est ce qui va se passer pour toi. C'est que tu vas rencontrer ce crush-là. Et en fait, le fait que vous vous rencontriez et qu'après il s'éloigne, c'est un processus normal, selon moi, d'évolution sur un chemin spirituel. C'est parce que peut-être éventuellement que tu vas avoir l'intuition de « Ah, je le connais déjà, c'est une âme sœur, oui. » Mais et oui, c'est vrai, tu le connais déjà. Et oui, dans une autre incarnation, ok, vous avez éventuellement déjà été mariés et vous avez éventuellement déjà vécu ensemble. Mais pour une raison ou pour une autre, il est parti à la guerre ou je sais pas moi, ou c'était une autre histoire et il est parti et tu l'as jamais revu. Et ça, là, ce qui va se passer, c'est la même chose. On te dit, attention, tu vas avoir à transmuter un nœud énergétique. Oui, c'est une âme sœur. Dans cette incarnation-là, parallèle, simultanée, antérieure, ou postérieure, là, je sais pas, là. Dans cette incarnation-là, cette personne-là, c'était ton mari, ton époux, ton âme sœur. Vous étiez ensemble et lui, je dis ça parce qu'il y a un homme, et il a dû partir au loin, partir à la guerre ou partir, je sais pas, il était déporté, j'en sais rien. Et tu ne l'as plus jamais revu. Et donc, ça t'a laissé une charge émotionnelle, un nœud karmique au niveau de ton âme à transmuter. Et là, ça va être le temps de transmuter ce nœud énergétique-là. Donc, dans ton environnement de travail, lors d'un party, avec des amis, tu sais, fun time, party, amis. Donc, dans un laps de temps court, ok, dans ton milieu de travail ou autre, en fait, lors d'un party avec des amis, tu vas rencontrer une âme sœur, ok, qui a déjà une famille, qui est déjà engagée ailleurs et qui va repartir auprès de sa famille, donc que tu ne verras plus. Donc, les circonstances extérieures vont redéclencher la même blessure que tu vas avoir à transmuter. Ok? Donc, là, ça, les gossips avec les amis, le fun time, ça me fait penser juste plus à un party. Tu vas être invité à un party par des amis et tu vas rencontrer cette personne-là qui a déjà une famille ailleurs, qui va repartir ailleurs juste pour t'aider à transmuter ce nœud énergétique-là, cette blessure-là, parce que cette personne-là, c'est une de tes âmes sœurs et dans une autre incarnation, c'était ton mari ou c'était ta femme, vous étiez mariés ensemble, ça se peut que dans une autre incarnation, il soit incarné. S'il est incarné en homme dans cette incarnation-ci, ça se peut que dans l'autre incarnation, ce soit une femme. Donc, le corps physique, le sexe du corps physique est pas si important que ça. Mais on te dit, tu vas rencontrer une âme sœur avec un nœud énergétique, une blessure que tu as engrammée dans la mémoire de ton âme à transmuter. Donc, probablement que tu vas avoir des éclairs de conscience de « Ah, je le connais déjà. Ah, je la connais déjà. Ah ouais, mais dans l'autre incarnation, c'était une femme, c'était un homme, on était mariés, puis je l'ai plus jamais vu. » Et te disent, oui, ce crush-là que tu vas rencontrer, il va t'aider à dissoudre un nœud énergétique et oui, ça va te faire mal. Et s'il ne se passe rien entre vous, ça va aussi réveiller une partie de la blessure de rejet.
Ou alors s'il se passe quelque chose et qu'il ne te dit pas tout de suite qu'il a une famille et que ça va être bye-bye, cette personne-là, ce crush-là, ça va réveiller la blessure de trahison. Ou d'injustice aussi peut-être. Ou d'humiliation. Donc en tout cas, dans tous les cas, attends-toi à avoir le cœur brisé. Ça va être un nœud énergétique, ça va faire mal. C'est un nœud énergétique dans un lien d'âme. On n'est pas dans un lien spirituel, mais dans un lien d'âme. Et tu vas avoir à le transmuter. Gros bisous à toi. Bye.